C'est la section 1.2, suite convergente. On va rappeler un petit peu ce qu'on a fait la dernière section. Cet exemple, on a vu et il nous donne l'intuition. Qu'est-ce que signifie que la suite ou une suite est finalement stable, dit à une limite. On a des exemples. Par exemple, ça, dans vers 0, les points, les oscillés, de haut en bas, de la ligne numérique, mais à la fin, il est très proche de la ligne 0. On va dire que cette suite, la limite 0, parce qu'à la fin, tous les points sont très proches dans la droite numérique. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que signifie une suite est convergente? Après l'intuition, après l'exemple, on a vu comment décrire, comment définir, utiliser des langues mathématiques, pas vraiment sentir. Ça veut dire définir précisément comment on peut faire. Ça, la troisième question nous donne une possibilité. Graphiquement, une suite, quand il est très proche d'une valeur fixée, graphiquement, ça veut dire quand la suite est très proche en ligne de valeur fixée. Par exemple, ici, on regarde graphiquement en ligne de valeur L. Ça va comme ça. Et par exemple, dans cette image, on a vu, il y a une suite U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est une suite. Et le doigt rouge, ça, c'est une valeur L fixée. On a vu, on peut sentir que la suite est de plus proche dans cette ligne rouge. Comment on peut décrire ça? Une possibilité, c'est que on dit qu'à partir de quelques indices, par exemple ici, indice 10, UN, quand n est plus grand que 10, on voit que tous les éléments, gaussièrement bien sûr, tous les éléments sont à l'intérieur d'un tube qui a centre valeur L et qui a rayon epsilon. Donc, c'est un proche pour décrire la suite est très proche d'une valeur fixée. Ça veut dire les rayons de tube, la largeur de tube est petit. Si la largeur de tube est petit,
la suite est proche, c'est évident. Mais comment on peut dire que la suite est convergente? Une possibilité, c'est que C, pour n'importe quel petit largeur de tube, à partir de quelques indices, tous les éléments après sont à l'intérieur de cette tube. Ça veut dire que n'importe quel petit largeur, 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000, ça veut dire un dixième, un centaine, un millième, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000. Ça, c'est les rayons epsilon. N'importe quel epsilon fixé dans la tube avec rayon de epsilon, toujours quand la suite est très dernière, ça veut dire à partir de quelques indices, tous les éléments après sont dans cette tube. N'importe quel petit tu veux. Ça, c'est vraiment la sentir. Maintenant, on va regarder la définition pour comprendre, pour regarder précisément, mathématiquement, comment on peut décrire ça, comment on peut définir ça. Définition 4. Une suite U de nombres réels, ça veut dire U est une suite de nombres réels. Maintenant, on définit U et converge vers un nombre réel L. Qu'est-ce que signifie ensuite U converge vers un nombre réel L? Notez, remarque ici, on a donné un nombre réel L. D'abord, ça veut dire L est fixé. Je fixe L, je définirai qu'est-ce que signifie ensuite U converge vers cet nombre réel L. La définition est comme la suivante. Une suite U de nombres réels converge vers un nombre réel L si pour n'importe quel epsilon supérieur à 0. En fait, la chose importante, c'est que epsilon est aussi petit que tu veux. Aussi petit que tu veux. Équivalent, on peut dire n'importe quel epsilon supérieur à 0. Et si il existe un nombre entier, grand N epsilon, tel que pour tous les entiers, pour tous les nombres entiers, plus supérieur ou égal à grand N epsilon, ça c'est cette grand N epsilon, c'est exactement le nombre qui existe. Répétez encore une fois. Pour n'importe quel epsilon supérieur à 0, il existe un nombre entier grand N epsilon. Ça veut dire que ça dépend de l'epsilon. Par exemple, grand N epsilon, peut-être il est 2 fois epsilon. Peut-être il est epsilon moins 3. Peut-être il est 1 sur epsilon. Tout sont possibles. Mais il existe un grand N epsilon. Tel que pour tous les entiers qui est supérieur ou égal à grand N epsilon, tous les éléments de cette suite UN
à distance avec L inférieur à epsilon. C'est exactement graphiquement nous dit que à partir de quelques indices grand N epsilon, tous les éléments de cette suite à partir de l'indice grand N epsilon sont dans la tube qui est centrée à la ligne de valeur L, comme ça, ligne rouge, et de rayon epsilon. Tous les éléments après indice grand N epsilon sont dans cette tube. Ça, c'est la définition. Remarque que epsilon n'est pas fixé. Pour vérifier cette définition, il faut vérifier pour n'importe quel epsilon supérieur à 0. C'est pas suffit pour epsilon égale un centième, pour epsilon égale un dixième, pour epsilon égale un centaine, un millième, ça marche non. Ce n'est pas suffit. Par exemple, ce qu'on a vu avant, un exemple, c'est graphiquement c'est ça. Si on a ensuite qui oscille de haut en bas de la droite numérique, et la valeur 1 millième, moins 1 millième, 1 millième, moins 1 millième, comme ça. Bien sûr, pour epsilon égale un centième, un centaine, un dixième, c'est déjà petit epsilon. Et la suite, tous les éléments sont à l'intérieur de cette tube, centrée à numérique droite. Ça veut dire la valeur 0. Et avec rayon, epsilon égale 1 sur 10 ou 1 sur 1000, ça marche. Mais vraiment, on sait que cette suite n'est pas convergente. L'intuition, juste par l'intuition, on sait que c'est pas convergente. Il n'y a pas de limite parce qu'il est toujours oscillé. Bonne nouvelle, c'est que vraiment, il ne vérifie pas la définition parce que la définition, il demande pour n'importe quel epsilon. Encore une fois, je dis que c'est aussi petit que tu veux, epsilon. Par exemple, maintenant si je choisis epsilon égale 1 sur 10 000, qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, epsilon c'est comme ça. 1 sur 10 000. Ça, c'est la tube. Rouge, centre, ligne 0, qui a rayon 1 sur 10 000. À ce moment, vous avez vu que il n'existe pas un indice grand N epsilon, dès que à partir de cet indice, tous les éléments après sont dans cette tube. Non. Il n'existe pas un indice comme ça parce que tous les éléments sont dans l'extérieur. Ça donne l'intuition pourquoi c'est nécessaire pour demander pour n'importe quel epsilon. Ça marche. Ok? Et si ça marche, la définition, si la condition comme ça est vérifiée, on dit alors que L est la limite de la suite U.
Au début, on dit que L est fixée, elle est donnée. Elle n'est pas ce qu'on trouvait. C'est du mot donne en L. Je peux vérifier est-ce que cette suite est converge vers cette L du mot donne. C, il satisfait la condition. On dit que cette L est la limite de cette suite U. Et on note comme ça. Une suite U, remarque, la première remarque, une suite U de nombres réels est dit convergente s'il existe un nombre réel L tel que U converge vers L. Donc, convergente, pour vérifier est-ce qu'une suite est convergente, c'est un petit peu difficile que vérifier est-ce qu'il converge vers un nombre réel L. Parce que pour vérifier est-ce qu'il converge vers un nombre réel L, vous pouvez vérifier comme ça, mais pour vérifier qu'est-ce qu'il est convergent, il faut la première chose, trouver un nombre réel L et vérifier qu'il est converge vers cet nombre réel L. Et sinon, s'il n'existe pas un nombre réel L, dès que cette suite est converge vers la nombre L, on dit qu'il est divergent. Ok, donc pour n'importe quelle suite U, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est il est convergent. Et quand il est convergent, la limite, bien sûr, il existe. C'est par la définition de convergent. Il a une limite. Et C, il n'est pas convergent, on dit qu'il est divergent. Ok? C'est la définition. C'est très important pour étudier des choses suivantes. On va regarder beaucoup d'exemples. On va regarder des propriétés pour ensuite convergente, pour ensuite divergente. Ça c'est la première fois. Vous avez vu la définition ici. Ensuite, convergente. Ça c'est un peu bizarre. C'est normal. Mais chose importante, c'est graphiquement imaginer ce que s'est passé. Et grossièrement, on sait que ce qu'il s'agit, il juste nous dit que une suite est convergente. C, il converge vers un nombre réel L. Et comment on peut définir que il converge vers un nombre L fixé, comme on a discuté. Au début de cette vidéo, on dit que grossièrement, c'est pour n'importe quel petit rayon epsilon, la tube qui est centrée de cette ligne de valeur L avec le rayon epsilon, pour n'importe quel petit tube comme ça, à partir de
quelques indices grands d'un epsilon. Tous les éléments après cet indice sont dans l'intérieur de cette petite tube. Et la définition nous dit que tu peux réduire le rayon comme tu veux. Tu peux réduire la largeur comme tu veux. Mais bien sûr, quand tu réduis le rayon, il y a beaucoup d'éléments sont dans l'extérieur de ce tube qui étaient peut-être avant dans l'intérieur, mais quand tu réduis le rayon, il est maintenant dans l'extérieur de ce tube. Mais toujours, on peut trouver un nouvel indice grand d'un epsilon tel que tous les éléments après cet indice sont encore dans cette petit tube. En fait, il y a quelqu'un nous dit que limite, c'est pas un résultat, c'est pas un état, c'est vraiment un process. C'est un process. C'est, comment on dit, c'est graphiquement, c'est de bouger, hein. C'est pas, voilà. C'est juste l'intuition. La définition précisément, c'est comme ça, ok? Graphiquement, c'est comme ça. Mathématiquement, c'est comme ça, ok?